Donc nous revoici avec les sources du droit, comme j'en avais parlé un petit peu en introduction, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous dit ici au Québec qu'on a le droit de faire ou pas telle ou telle chose. Donc en premier, par ordre de priorité, donc ici au Québec, en ce qui nous concerne nous localement, les textes de loi, les règlements. C'est vraiment la base de notre système de droit. Donc vous avez déjà commencé à fouiller plusieurs lois sur les voies de sortie, sur la santé sécurité au travail, etc. Donc c'est vraiment ça, encore une fois, quand on veut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas ici, ben, on va lire les textes de loi. Quasiment à égalité, on en parlera un petit peu plus loin, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs, selon les pays du monde, c'est pas les mêmes sources de droit qui prédominent. Donc ici au Québec, quasiment à égalité, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc vous voyez entre parenthèses, on vous dit interprétation par les tribunaux. Donc la jurisprudence, en fait, c'est tout l'ensemble de tous les jugements qui ont été rendus par les tribunaux dans le passé. Donc souvent c'est trié par catégorie, donc la jurisprudence justement en droit du travail, la jurisprudence pour les cas de divorce, etc. Donc c'est vraiment classé par catégorie de sphère de la vie. Mais encore une fois, c'est un mot très important, jurisprudence, donc je vous répète une définition si vous voulez. Donc c'est ça, c'est vraiment l'ensemble de tous les jugements qui ont déjà été rendus par le passé par les tribunaux. Donc c'est comme des archives de jugement. Et ça, on s'en sert beaucoup donc ici au Québec. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression que tel cas a fait jurisprudence, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce cas particulier pour ensuite généraliser à des cas semblables. Donc dans l'affaire Monsieur X contre Monsieur Y, ben Monsieur X a gagné pour telle et telle raison. Ben, si plus tard un cas quasiment identique se présente, ben, en plus de lire les textes de loi, on va aussi aller revoir comment avait été jugé ce cas de Monsieur X contre Monsieur Y. Et on risque de donner un peu le même jugement si le cas est vraiment quasiment identique. J'espère que c'est assez clair parce que c'est vraiment important dans notre système, la jurisprudence. Et encore une fois, c'est peut-être un mot de vocabulaire que vous entendez passer de temps en temps. Tel cas a fait jurisprudence, donc il a fait exemple et on s'en servira par le passé, par le futur. On pourra s'en servir dans le futur pour rejuger pareil. Ensuite, moindre importance, ce qu'on appelle la doctrine. Donc la doctrine, vous voyez, vous avez une définition aussi à l'écran. On vous dit que c'est l'analyse du droit. Donc en fait, des travaux de recherche. Souvent, il va y avoir des professeurs d'université, des juristes qui vont se pencher sur les textes de loi, puis faire des groupes de travail pour les analyser un peu plus en profondeur. Puis pour essayer de sortir, c'est quoi l'idée fondamentale de cette loi, pourquoi on l'a écrite, c'est quoi le but qu'on recherche quand on veut la faire appliquer. Donc c'est ça, donc c'est vraiment un peu comme un ensemble des opinions que des auteurs, des professionnels du domaine vont donner sur un sujet de droit en particulier. Donc c'est pas une source de droit primordiale, on va dire, mais ça peut être par contre une source d'influence. Là encore, quand va venir le temps de juger un cas devant un tribunal, ben, si on regarde un peu des travaux d'analyse comme ça peut nous influencer un petit peu dans l'alignement qu'on veut donner à notre verdict. Et finalement, la coutume, donc peu utilisée au Québec ici vous voyez, donc la coutume on vous dit c'est tout simplement une façon d'agir usuelle, ancestrale. Donc vu que c'est des règles qui sont basées sur un usage ancien et répété dans le temps et qui sont communément acceptées, ben, parfois ça peut faire un peu source de droit, mais encore une fois au Québec c'est très anecdotique. Mais justement, il y a des anecdotes assez drôles comme ça. Par exemple, en France, ça c'est l'image que vous avez vue apparaître, et souvent c'est dans le code civil que vont être consignées ces façons un peu anciennes de faire. Donc dans le code civil en France, il y a vraiment un texte de loi, une loi qui dit que c'est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Je ne sais plus quelles sont les sanctions que vous risquez si vous appelez votre cochon Napoléon en France, mais en tout cas, donc ça fait partie de la coutume et je pense pas qu'un policier vienne vous arrêter si un jour il découvre que votre cochon s'appelle Napoléon. Mais encore une fois, c'est resté dans les textes de loi pour le moment. Bien évidemment, ça date de l'époque de Napoléon pour éviter qu'on se moque de lui en nommant les cochons Napoléon. Ben, c'est ça. Et donc, c'est resté encore officiellement dans les textes aujourd'hui. C'était la petite parenthèse un peu rigolote. Et ici, ben, on vous met une carte du monde pour que vous voyez que
les sources du droit principales vont être différentes selon les pays. Donc c'est plus complexe que ce que vous voyez à l'écran en vrai, parce que souvent c'est des systèmes mixtes entre plusieurs des termes qu'on a vus avant, mais en tout cas pour simplifier. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de orange, comme à toute l'Europe, par exemple, la France, etc. Donc en orange, c'est ce qu'on va appeler le droit civiliste, et ce sont des pays qui ont comme première source du droit, donc encore une fois, les textes de loi, donc les lois, les règlements, le code civil, etc. Vous avez d'autres gros blocs qui sont le violet, comme l'Angleterre, vous voyez, et si vous regardez les autres pays qui sont du même violet que l'Angleterre, vous voyez que c'est notamment les pays qu'on appelle du Commonwealth, donc toutes les anciennes colonies britanniques qui ont gardé le système d'origine de l'Angleterre, qui est le common law. Donc eux, c'est la jurisprudence dont on a parlé, qui est la première source de droit dans ces pays-là. Donc avant même de lire les textes de loi, quand dans les tribunaux les juges vont devoir rendre des jugements, la première chose à laquelle ils vont se fier, c'est les archives des cas précédents qui ressemblent à ce qu'ils sont en train de traiter. C'est ça qui fait office de source première du droit dans les pays, donc en violet comme ça. Et vous voyez qu'au Québec, on n'est pas comme le reste du Canada, on est en pourpre, on va dire, comme d'ailleurs l'Écosse que vous voyez au-dessus de l'Angleterre, puis des pays en Afrique du Sud, dont l'Afrique du Sud, la Namibie, Botswana et le dernier, je ne me rappelle plus. On voit les Philippines aussi, j'aurais dû réviser ma géographie mondiale avant. On voit aussi les Philippines dans l'océan Pacifique. Ça, c'est le système mixte. C'est comme je vous disais, nous, la jurisprudence, elle est quasiment à égalité avec les textes de loi. Donc, on est comme un mix entre le droit civiliste des pays en orange, puis vraiment la jurisprudence des pays en violet. Donc, on met les deux à peu près à égalité. Et vous voyez deux autres couleurs. En vert, ce sont les pays dont le droit coranique, en fait, le droit musulman, la religion est la première source de droit. Donc on voit des pays en Afrique du Nord, au Moyen-Orient aussi, Arabie Saoudite, la Libye, la Mauritanie en Afrique, et encore une fois, je ne les connais plus tous. Et vous voyez un dernier qui est tout seul, puis là encore, selon les cartes, ça diffère un petit peu. Comme je vous disais, souvent c'est des mix un peu plus subtils que cette carte, mais on ne va pas rentrer dans plus de détails que ça pour le moment. Là, c'était plus pour votre information. Donc le petit pays tout seul en jaune entre la Chine et la Russie, qui est la Mongolie. Donc ça, c'est du droit coutumier. Donc vraiment les traditions ancestrales, etc. qui priment comme source du droit. Donc ça, c'était juste à nouveau pour vous illustrer que les sources du droit dont je viens de vous parler au Québec, elles n'ont pas forcément la même importance, et ce n'est pas forcément les mêmes qui sont utilisées en priorité selon les pays du monde. Ça nous amène au partage des compétences. Donc ça aussi, j'en ai parlé un petit peu en introduction, qu'on allait voir ça, parce que donc au Québec, nous avons un gouvernement provincial québécois, mais nous avons aussi le gouvernement fédéral canadien. Donc on va voir quel étage, on va dire, quel palier de gouvernement gère quels aspects de notre vie. Hop. Donc là, on va parler de juridiction. Donc je vous définis d'abord la notion de juridiction. Donc on vous dit que ça vient du latin jurisdictio, qui veut dire la justice, rendre la justice. Donc la juridiction, ça a deux sens. Ça peut vouloir dire le pouvoir lui-même de juger quelque chose, et ça peut aussi désigner physiquement un territoire sur lequel peut s'exercer ce pouvoir. Donc c'est les deux termes qu'englobe le mot juridiction. S'il y en a qui se demandaient, la petite image en haut à droite, c'est Louis IX, Saint-Louis, qu'on représente souvent donnant la justice sous un chêne. Ça, c'est peut-être un peu romancé, mais c'est vrai que c'est un des premiers rois en France qui a voulu une justice et des jugements égaux pour tout le monde, parce que jusque-là, avant, les seigneurs, ils avaient droit de vie et de mort sur leurs vassaux et les gens qui occupaient leurs terres. Donc s'ils attrapaient un paysan à chasser sur leur terre alors qu'il n'avait pas le droit, ils pouvaient l'attraper, le pendre, puis c'est ça, se faire justice soi-même. Donc c'est à partir de Saint-Louis
Donc c'est ça, il a voulu rendre la justice tout simplement, là, que les seigneurs n'aient plus droit de vie ou de mort sans jugement sur les gens qui vivaient sur leur terrain. Donc voilà, c'était si vous vous demandiez pourquoi la petite image à ce moment-là. Et donc c'est ça, pour finir avec juridiction. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutaient des séries américaines, mais parce que vu que c'est un peu pareil aux États-Unis, on a les États les différents États qui peuvent avoir des lois internes à eux-mêmes, mais il faut quand même qu'ils respectent des lois fédérales aussi. Donc souvent vous avez les guerres entre le shérif local qui veut mener son enquête parce qu'il y a eu un meurtre dans sa ville, mais il y a le FBI qui débarque puis qui dit non, c'est un meurtre, ce n'est plus de votre juridiction, c'est à nous de nous en occuper, etc. Donc il y en a qui ont peut-être déjà entendu ce mot dans les séries, encore une fois, policières américaines. Donc les juridictions au Canada, qui a décidé, comment s'est décidé de, est-ce que c'est le Québec ou est-ce que c'est le Canada qui aurait le droit de juger de tel ou tel aspect de la vie? Donc ça a été cané, un bon québécois, dès la loi constitutionnelle de 1867, qui est vraiment l'acte fondateur, on va dire, du Canada. Donc c'est dès 1867, dès cette loi constitutionnelle, que le partage des compétences législatives donc entre le fédéral et le provincial a été fait. Et donc cette loi constitutionnelle, elle regroupe les principes fondamentaux du pays. Donc ça, encore une fois, c'était juste pour votre culture personnelle et que vous revisualisiez à quoi ressemblait le Canada au moment de la Constitution en 1867 et à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc il y a eu des rajouts au fil du temps, bien évidemment. Donc, les juridictions, encore une fois, quels pouvoirs et quelles responsabilités vont être attribués au Canada ou vont être attribués au Québec? Donc, c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail maintenant. Donc, à nouveau, les pouvoirs et les responsabilités divisés entre ces deux paliers de gouvernement l'ont été dès 1867. Donc, pour ce qui est de juridiction fédérale, on va voir que c'est tout ce qui est question d'intérêt national, donc national Canada, le Québec n'étant pas encore une nation. Donc, on va voir que le fédéral s'occupe aussi de ce qu'on appelle les pouvoirs résiduels. Je vous expliquerai rendu là ce que sont des pouvoirs résiduels. Donc, au niveau fédéral Canada, le gouvernement va s'occuper de gérer toutes les lois qui concernent les pêches côtières et les océans. Parce que ça, donc, c'est ce qu'on appelle les eaux internationales et tout notamment. Donc, tout ce qui est eau externe, si on parle des lacs et des rivières, on va voir que ça se traite à l'intérieur des provinces. Mais tout ce qui est eau extérieure, on va dire, au pays, et donc les côtes, les océans, c'est le Canada. Tout ce qui est terre fédérale, bien évidemment, c'est le gouvernement fédéral qui fait des lois dessus. Donc, on va parler de terre fédérale, par exemple les aéroports. Les aéroports sont des terrains fédéraux. Tout ce qui est terrain militaire de l'armée, les bases de forces armées, ça c'est du fédéral. Les parcs Canada, donc les parcs CEPAC sont québécois, mais les parcs Canada sont fédéraux. Les réserves nationales de faune, on verra ça dans un cours un peu plus loin. Donc il y a plusieurs terrains comme ça fédéraux qui peuvent être à l'intérieur du Québec. Tout ce qui est affaires étrangères, donc relations internationales, encore une fois, c'est des questions d'intérêt national, donc canadien. Le transport entre les provinces, bien évidemment. Le Québec ne va pas s'occuper de faire des lois sur le transport entre le Manitoba et Saskatchewan, par exemple. Donc c'est logique que ça soit du fédéral. Donc on voit que c'est des domaines qui concernent en fait l'ensemble du pays, bien évidemment. On en a d'autres, la défense nationale, donc encore une fois, tout ce qui est armée, on n'a pas d'armée québécoise, l'armée c'est canadien. Le chômage, s'il y en a parmi vous qui travaillez déjà, qui faites du chômage, etc., vous savez que l'assurance emploi c'est géré par le fédéral. Le service postal, vous allez chez Poste Canada, vous n'allez pas chez Poste Québec. Donc pour illustrer, je vous ai mis des timbres qui représentent des tortues que vous êtes censés savoir identifier. Petit rappel du cours de faune, je ne vous donnerai pas les réponses, à vous de retrouver. Tout ce qui est droit criminel, parce qu'on va voir qu'il y a du droit criminel, du droit civil, donc tout ce qui est droit criminel, donc qui gère les crimes, le nom le dit, les meurtres, les vols, le viol, la drogue, etc. Ces lois-là sont faites au fédéral. Et tout ce qui est question des droits autochtones aussi, ça c'est le fédéral qui gère ça.
Donc, je vous avais parlé des pouvoirs résiduels aussi, qui sont donnés au Canada. Donc, pouvoir résiduel, c'est ça le dit un peu là, les résidus, c'est tout simplement que ce sont des pouvoirs qui n'ont pas été accordés aux provinces en 1867. Donc, par défaut, ça va au fédéral. Et vous allez comprendre ce que c'est avec les exemples. En fait, c'est tout simplement des sujets de vie, de société qui n'existaient tout simplement pas en 1867. Donc encore une fois, quand ils sont apparus, vu qu'en 1867, on n'avait pas dit « Ok, les provinces, vous gérez vous-même », ben par défaut, encore une fois, ça revient au fédéral. Donc tout ce qui est technologique, aéronautique, radio, télé, énergie nucléaire, citoyenneté, ben c'est parce que c'est ça n'existait pas forcément comme aujourd'hui à l'époque. Et médicaments par exemple. Donc on peut imaginer que dans le futur, avec tout ce qui s'en vient de technologie, etc., il y a sûrement des sujets de société qui seront rajoutés au fédéral et pas au provincial. Donc qu'est-ce qui nous reste comme sujet, on va dire, sur lesquels on a juridiction au Québec? Vous allez voir qu'il en reste quand même pas mal. Donc, les questions d'intérêt provincial. Donc, je vais commencer par ce qui est écrit en bas de la diapositive, c'est que là, je vous parle pour nous au Québec, mais c'est pareil dans les autres provinces. Chaque province a son assemblée législative, puis peut avoir juridiction donc sur les lois et les règlements qui concernent ces aspects-là. Donc, vous le voyez, la gestion des municipalités. On va voir sur la diapo d'après que les municipalités ont elles aussi le droit de gérer certains aspects elles-mêmes à l'interne, et c'est le gouvernement provincial qui leur délègue, qui leur accorde le droit de se gérer sur ces aspects-là. Éducation et conseil scolaire, donc tout ce qui est gestion du système éducatif, c'est le Québec qui fait ses propres lois. Les terres et les ressources naturelles, donc internes encore une fois au pays, pas les océans, mais les eaux douces, les lacs, etc. Tout ce qui est ressources minières, exploitation des ressources naturelles, ça c'est géré par les provinces. Tout ce qui est système de santé, notamment donc la gestion des hôpitaux, c'est provincial. Notre TVQ, taxation sur les ventes des biens et des services du Québec, ça bien évidemment le nom le dit, TVQ, taxe des ventes du Québec ou quelque chose comme ça. Et le code civil, donc le code civil en opposition au code criminel, ce sont des lois qui gèrent la vie plus privée des individus. Je pense que j'en ai parlé un peu en introduction un peu plus loin. Mais donc le code criminel va gérer les vols, le viol, le meurtre, etc. Le code civil, c'est plus des relations, encore une fois, comme je viens de dire, plus de la vie de tous les jours privée. Donc c'est là-dedans qu'il va y avoir toutes les lois qui gèrent les contrats de mariage, les droits de succession quand quelqu'un meurt, les adoptions, les contrats de vente, de location. Donc c'est ces aspects-là. Que si... non, j'allais m'avancer, mais on va voir plus loin. Donc je m'arrête là pour le moment. Et finalement, donc, ce qui peut être considéré comme un autre palier de gestion, qui est donc le niveau municipal. Donc, les administrations municipales, elles vont avoir le mandat d'administrer une ville ou un village. Et comme je l'ai dit juste avant, ces pouvoirs-là, sur ces sujets-là que vous voyez en dessous, c'est le provincial qui donne le droit aux municipalités de se gérer sur ces aspects. Donc, tout ce qui est service d'eau potable et d'égouts, gestion des eaux usées, collecte des ordures, tout ça c'est les villes qui vont gérer ça elles-mêmes, ou les MRC, qui sont des regroupements de plusieurs villes. Pour les Français, les MRC, vous en avez sûrement entendu parler depuis que vous êtes au Québec, mais vous voyez peut-être pas ce que c'est. Donc ici, on est Domaine du Roi, il y a Maria-Chapdelaine à Dolbeau. C'est un peu comme nos cantons en France, donc c'est ça, c'est des regroupements de municipalités qui vont se gérer ensemble sur certains aspects de la vie. Donc la gestion de leurs parcs municipaux, tout ce qui est incendie aussi, hein, il y a les pompiers à la Dorée, il y a les pompiers à Saint-Félicien, donc tout ça c'est municipal. Permis de construction et zonage, on y reviendra dans un autre cours, routes et trottoirs, transport public, bibliothèque, etc. Finalement, pour finir avec cette partie, avant de vous envoyer dans vos exercices, ça c'est important à savoir, c'est qu'il y a 4 juridictions qui sont communes aux 2 niveaux de gouvernement, c'est-à-dire il y a 4 aspects de notre vie qui sont gérés, on va dire, par les 2 paliers. Donc, par exemple, l'agriculture, on doit respecter les lois à la fois du gouvernement fédéral et provincial en matière d'agriculture.
pareil pour l'immigration. Moi, pour avoir mon visa de résident permanent, ben, il a fallu que je sois acceptée par le gouvernement du Québec, mais aussi par le gouvernement du Canada. Et ensuite, donc, tout ce qui est pension de vieillesse, prestations de retraite supplémentaires. Si jamais il y a litige, vu que le provincial et le fédéral nous gèrent en même temps dans ces aspects-là, ben, ça se peut que le fédéral ne soit pas d'accord avec le provincial. Donc, s'il y a litige, ben, c'est le fédéral qui gagne, on va dire, pour les points 1 et 2. Comme il y a quelques années, là, il y a un accord, j'ai plus le nom de l'accord agricole avec des pays étrangers qui arrangeaient pas vraiment le Québec, mais malheureusement on n'a pas eu notre mot à dire parce que sur l'agriculture c'est le fédéral qui gagne. Immigration, pareil, immigration, si le Québec m'avait accepté mais que le Canada m'avait refusé, ben je n'aurais pas pu venir m'installer avec mon visa de résident permanent au Québec parce que là aussi c'est le fédéral qui aurait gagné. Et par contre, donc pour les points 3 et 4, pour tout ce qui est pension de vieillesse, retraite, etc., ben, s'il y a mésentente entre le fédéral et le provincial, c'est le provincial qui prévaut. Donc, je vais cliquer, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, on s'arrête là. Ça vous fait déjà un beau bloc de 20 minutes à peu près, je pense. Donc, on va vous laisser là et on vous retrouvera après vos questions.